Nicolas Sarkozy propose d'instaurer une présomption de légitime défense pour les policiers. Oui. Est-ce que vous y êtes favorable? Je crois que les choses ont changé. Nous nous sommes vus en janvier dernier. Alors, vous savez ce que nous allons faire pour que ça soit clair, parce que je ne veux pas vous... Nous allons regarder ce que vous disiez justement en janvier dernier, ici même. Oui, absolument, je m'en souviens très très bien. Écoutons. J'ai vu que Marine Le Pen proposait la présomption de légitime défense pour les policiers. Oui, ça vous paraît bien comme idée ou Je trouve que l'état actuel du droit, même s'il est difficile pour les policiers, représente un bon équilibre. Ce qu'il faut de notre côté, c'est que nous assurions aux policiers un supplément de formation continue afin qu'ils puissent se remémorer, et y compris dans ses gestes, la façon dont le droit doit être intégré à son action, mais on ne peut pas donner aux policiers un permis de tirer. Un permis de tirer? Oui, et pas un permis de tuer comme certains, y compris David Pujadas hier soir sur France 2 le disaient. Permis de tirer. Voilà, exactement. Alors, est-ce qu'on peut donner aux policiers un permis de tirer? Bien, les choses ont changé depuis cette intervention de janvier. Je répondais. Oui, les choses ont changé parce qu'on approche de l'élection présidentielle et d'un second tour. Pas du tout, Jean-Yves. Je répondais à votre question qui faisait état de la proposition de Madame Le Pen d'instituer une présomption de légitime défense. C'est dans son programme. Et je ne suis pas favorable à la présomption de légitime défense telle que Madame Le Pen l'exprime, puisque elle a dit qu'elle souhaitait créer un régime juridique dans lequel les policiers se sentent dans leur bon droit, y compris, je cite, au risque des bavures. Et je ne suis pas d'accord pour qu'on ait un droit qui facilite les bavures. En revanche, les choses ont changé, en ce sens que, dans cette affaire de Noisy-le-Sec, il y a eu, ce qui n'est absolument pas habituel, une mise en examen du chef d'homicide volontaire. Et je dis que les policiers, dans un contexte comme celui-là, ne peuvent plus faire correctement leur métier. Quand un policier est pointé par une arme, dont il s'avère par ailleurs qu'elle est chargée... Votre avis a changé parce qu'il y a eu les événements de Noisy-le-Sec. Mais c'est très important, oui. Effectivement. Bon, c'est toujours que dans des affaires comme celle-là, il y a une instruction judiciaire et c'est à la justice de dire ce qui s'est passé. Dans le même temps, d'ailleurs, que la présomption d'innocence demeure pour la personne qui est mise en examen. Mais je n'ai pas le souvenir, personnellement, de mise en examen du chef d'homicide volontaire. Il n'est pas besoin d'une telle qualification pour aboutir à la vérité. Et un policier qui est soumis à cette menace de mise en examen se trouve dans l'action, sur le plan juridique, très démuni. Mais concrètement, ça veut dire quoi, la présomption d'innocence pour les policiers? Écoutez, ça veut dire que le policier tire. Non, mais soyons concrets. Oui. Ça veut dire que le policier tire. On est d'accord? Oui. Et ensuite, on va essayer de prouver qu'il a eu raison de tirer, c'est ça? Ça veut dire que, oui, c'est un peu ça. Effectivement, il faut que la preuve soit apportée. C'est qu'on inverse. Il faut que la preuve soit apportée. Que le policier tire au risque de tuer, peut-être. Ça peut arriver. Bon, mais ça peut arriver. Mais de toute façon, et ensuite, s'il est visé par une arme, ce qui était le cas d'un individu dont on sait qu'il est dangereux, il est normal. S'il avait été en prison, s'il était resté en prison, il n'aurait pas été tué. Ça, c'est une parenthèse refermée. Il est normal qu'il y ait une riposte. C'est ça, la légitime défense. Il reste à écrire un texte, bien entendu. Mais la présomption de légitime défense, ça signifie que la preuve doit être apportée que le policier n'était pas en état de légitime défense. C'est ça que ça veut dire. Bien, je me félicite de la victoire idéologique qui est la mienne. A réagi tout de suite, Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous lui dites ce matin? Mais je lui dis que nous ne nous déterminons pas en fonction des prises de position de Madame Le Pen. Le Front National, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ne nous sert pas de boussole. Simplement, nous avons une situation particulière. Nous avons la responsabilité du fonctionnement de ce très grand service public qu'est la police. Eh bien, il faut que nous donnions à la police les moyens de bien fonctionner. Eh oui, le Front National qui n'est pas un parti républicain. C'est vous qui avez dit ça. Oui, j'ai dit ça. Vous le maintenez. Le Front National n'a pas la même conception de la République pour vous, que moi. Est-ce que c'est un parti républicain? Je dis qu'il n'a pas la même conception de la République que moi. Vous avez changé. Non, mais je dis que c'est un parti qui, à l'évidence... Le 26 février. Oui, mais en janvier, vous changez sur la présomption d'innocence. Je n'ai pas sur la présomption d'innocence, Jean-Jacques Bourdin. En fonction de l'événement. Bon, c'est quand même très différent. Mon devoir, c'est de faire en sorte que la police puisse fonctionner dans des conditions satisfaisantes. Est-ce que c'est un parti républicain ou pas?
J'ai dit effectivement que ce n'est pas un parti républicain, mais j'explique, parce que c'était un mot comme ça, j'explique que le Front National s'inscrit à l'évidence dans la vie démocratique de la France, mais il n'empêche que la conception de la République qui est la sienne n'est pas la mienne. Voilà, oui, c'est clair. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il... Quelle est la conception de la République de Marine Le Pen? D'une France fermée sur l'extérieur, d'une France qui n'accueille pas, et ça n'est pas mon projet pour la France. Votre projet pour la France, c'est une France accueillante qui a besoin des immigrés. Mon projet pour la France, c'est une France ouverte. Qui a besoin de l'immigration. Mais ouverte, c'est pas seulement par l'immigration. Non, mais je vous pose la question. Ouverte au monde, ouverte aux autres, ouverte aux autres, voisins. Oui. Une France, par exemple, qui accepte l'euro, alors que Madame Le Pen veut supprimer l'euro, ce qui serait, de l'avis de tous les économistes, une catastrophe épouvantable pour la France, un doublement du taux de chômage, une récession assurée. Bon, mon projet pour la France n'est pas celui-là. Et en ce qui concerne est-ce que l'immigration, c'est une chance pour la France? En ce qui concerne l'immigration, je dis que la France a toujours été ouverte à l'immigration. Il est absolument vain, irréaliste de prôner l'immigration zéro ou de prôner l'immigration qui se limite à 10 000, comme elle l'a proposé. Ça voudrait dire que la France ne peut même plus accueillir. Et là, il y a une grande différence entre l'ouverture et la fermeture. Ne peut même plus accueillir les réfugiés politiques. Bon, c'est la tradition de la France, d'avoir toujours accueilli les opprimés du monde. Bon, nous ne pourrions même plus faire cela, donc je ne suis pas d'accord. Cela étant, il faut que, bien entendu, nous maîtrisions les flux migratoires. Bien, on va parler de Schengen. Juste une question encore sur Marine Le Pen qui demande à l'UMP et à Nicolas Sarkozy une réponse claire. Je la cite: en cas de duel entre un Front National et un socialiste, est-ce que l'UMP et le président préfèrent faire élire un député mariniste ou un député socialiste? Elle vous demande une réponse. Oui, écoutez, moi je dirais que c'est une question qui n'a pas de sens. D'abord, nous sommes au pied du mur de deuxième tour des élections présidentielles. Législatives, ça viendra après. Mais, sur le fond, ce qu'elle évoque, c'est l'hypothèse de triangulaire. Je rappelle que quand on dit triangulaire, ça veut dire qu'il y a trois partis. Hein. Oui, mais elle évoque un député mariniste et un député socialiste. Mais c'est complètement irréaliste. Ça supposerait que l'UMP, dans certaines circonscriptions, n'atteigne pas le score de 12,5% des suffrages, ce qui est nécessaire pour participer au deuxième tour. Et au deuxième tour, il y aura toujours trois candidats, dans l'hypothèse qu'elle évoque, c'est-à-dire UMP, socialiste et Front National. Et puis, bien moi, mon choix est simple, c'est que je vote pour l'UMP. C'est très simple.